Duck Dancer, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, je tourne cette vidéo exactement le même jour que la vidéo de la semaine dernière. Mais bon, on est bien installé, on est plutôt confortable avec Poupouille. Donc bah voilà, autant enchaîner. Alors tout de suite dans cette vidéo, je vais vous parler des tours dynamiques qu'on peut faire avec son chiot. Alors c'est parti. Donc cette question m'a été posée sur Instagram, j'avais fait un petit post, une petite publication, voilà, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions chiots auxquelles vous avez envie que je réponde, et donc bah voilà, je réponds. Et donc ça va faire plein de petites vidéos, et j'en suis très contente parce que les vidéos chiots, c'est vraiment une vidéo qui vous intéresse. Donc pour cette vidéo, que je trouve très intéressante, quel tricks dynamiques faire avec son chien, son chiot, donc entre 3 mois et 1 an, sans le mettre en danger physiquement, on va dire tout simplement. Ben voilà, donc je vais vous dire en tout cas de mon point de vue personnel ce que vous pouvez faire et ce que j'ai fait avec Rougaille, et je vais vous laisser aussi admirer ce travail incroyable que nous avons fait. En fait, déjà un tour dynamique, qu'est-ce que c'est? Un tour dynamique, c'est un tour qui est en mouvement, qu'on dit au chien et qui va le faire jusqu'à temps qu'on ait donné un ordre libérateur. Les tours dynamiques que j'ai travaillé avec Rougaille, c'est surtout le pass, donc juste le passage sous la jambe, le tourne, le twist, le vrille, donc c'est le tour autour de moi, et le fit, la marche entre les jambes, voilà, avec le chien qui reste entre les jambes, et aussi le slalom. Donc tous ces tours, je vais vous les mettre en barre d'infos, voilà, vous pourrez regarder les tutos pour réussir à les faire. C'est donc des tours que l'on peut faire de façon maintien de position dynamique avec ordre libérateur, mais bien sûr il y a beaucoup de choses à travailler en même temps, en parallèle, que ces tours, notamment le focus, le rappel, le jeu, voilà, et puis la relation, il y a beaucoup de choses, la relation qu'il faut voir avec le chien. Et la vitesse d'exécution, le système de... Oh non mais Gypsy, tu vas pas te gratter le cul dans chaque vidéo. Le système de récompense. Donc voilà. N'oubliez pas pour les chiots, des séances micro-séances, 1 à 2 minutes max, et puis surtout beaucoup de jeux, beaucoup de temps, de découverte, de marche en laisse dans des endroits un petit peu voilà, atypiques. Enfin voilà. Moi franchement Rougaille, je le travaille 1 fois toutes les 2 semaines, grand max, et sinon c'est pendant les balades, c'est juste un passage sous la jambe, un petit tourne, un petit twist, voilà, et je récompense à bloc et on passe à autre chose. Il faut surtout pas que, enfin c'est mon point de vue, hein, mais il faut surtout pas que les entraînements ça devienne quelque chose de trop strict et qui plombe un peu le moral du chien. Quand on a un chiot, faut vraiment prendre hyper soin de son petit esprit qui est tout nouveau, de sa motivation qui est toute belle, et faut vraiment bien renforcer la relation à bloc. Donc voilà, donc je vous redis, le tourne, le twist, le passe sous la jambe, le slalom, le vrille autour de vous et la marche entre les jambes. C'est des tours que vous pouvez travailler en dynamique avec votre chiot sans aucun souci, qui sont très fun, que vous pouvez en plus rajouter du jeu pour donner l'ordre libérateur, pour donner du mouvement, de la vitesse d'exécution, donc ça c'est plutôt sympathique. Et voilà, et du coup, commencez quand même à travailler d'abord les tricks qui sont pas... Oh, il y a des mulots partout ici, c'est un truc de dingue. Les tricks qui sont pas en dynamique, plutôt commencer avec du statique pour lui apprendre le maintien de position, c'est quand même un petit peu plus facile. Et puis intégrer très rapidement le maintien de position dynamique. Voilà, c'est quelque chose que vous verrez qui est beaucoup plus confortable et pour vous et pour le chien dans les entraînements, de pas avoir à lui dire au pied, au pied, au pied, au pied, ou entre, ou vrille. Enfin bon bref, c'est quand même beaucoup plus sympa. On lui donne un ordre, on lui fait confiance, il fait l'ordre, on libère, et puis voilà, c'est plus léger, c'est moins de pression pour le chien, et puis c'est plus agréable pour tout le monde. Qu'est-ce que t'es belle, mais qu'est-ce que t'es belle. Voilà. Bah écoutez, elle était beaucoup plus courte que la vidéo de la semaine dernière, mais donc vous avez compris, la 4e semaine de chaque mois, donc ça sera une question éducation.
chiot ou chien adulte. Donc les petits rappels habituels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si vous voulez avoir l'information quand il y a une nouvelle vidéo, surtout le petit pouce vers le haut pour me dire ouais c'est bien Julia, continue, fais des vidéos comme ça, et puis un petit commentaire pour me dire quel sujet d'éducation vous voudriez que j'aborde dans la vidéo de la 4e semaine, donc le mois prochain, le sujet éducation que vous aimeriez que j'aborde. Ça peut être chiot ou chien adulte, il n'y a aucun souci, j'ai déjà une liste énorme de sujets à traiter, mais peut-être que voilà, votre sujet va tellement m'intéresser que ça sera celui-là que je ferai le mois prochain. Je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, Pinterest, voilà, il y a le blog, il y a plus de 50 ou 60 tutos gratuits, et puis après vous pouvez rejoindre le club, prendre des coachings, bref, vous pouvez vraiment passer une semaine à vous balader sur mon blog, vous verrez, vous vous ennuierez pas, il y aura toujours quelque chose à faire. Voilà, je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et promis, je ne fais pas une 3e vidéo en suivant, donc la prochaine fois je change de pull. Celui-là c'est le rose, il est tip top, il est trop beau, il est sur la boutique. Bisous, bisous.